Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard Social sur Equinox Télévision. C'est un jeune âgé de 24 ans qui n'a jamais presque connu, en tout cas, le bonheur et même la joie. Bref, le sourire est une denrée rare pour lui. Donc, dès les premières semaines de sa naissance, la maladie qui traumatise le jeune Camerounais aujourd'hui s'est dévoilée. La famille a presque ventilé tous les biens de cette famille, justement, pour tenter de le sauver, mais en vain. C'est dans ce climat que le chef de famille a trouvé la mort, parce que dépassé par le cas de son fils, voyez-vous, c'est difficile donc pour ces derniers de pouvoir vivre également 24 ans durant avec une pathologie jusqu'à ce jour et pas de solution évidente. Et donc, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition justement. C'est la grand-messe du jeudi soir sur Equinox. Vous l'avez compris, la première partie de cette émission est consacrée au cas social, au récit pathétique même des cas que nous enregistrons. La famille, la victime, également, chacun dévoile la souffrance d'une façon ou d'une autre. Et sur ce plateau, Ngassam Donadoni, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes âgé de 24 ans, je l'ai dit, Oui. et vous vivez à Banganté. Oui. C'est dans la région de l'ouest du Cameroun. De l'Ouest Cameroun. Oui. Alors, vous êtes malade. Oui. Depuis 24 ans. Depuis 24 ans. Ça veut dire que vous êtes né malade. Oui. Il s'agit de quoi? Je ne sais vraiment pas. C'est une tumeur. Je ne sais pas si c'est une tumeur ou pas. Donc je ne connais vraiment pas ce qui m'arrive. Je ne connais vraiment pas. Tout ce que vous savez, c'est que vous souffrez tous les jours. Oui, ce que je souffre chaque jour. Je veux dire que vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Madame Batchadi Célestine, épouse Yamdieu. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes la tante de Donadoni. Bien sûr. Je suis la tante de Donadoni. Qu'est-ce qui est arrivé à Donadoni? Bon, ce que je peux témoigner de Donadoni, c'est que ma grande soeur m'a rendu visite avec Donadoni quand il avait 8 mois de naissance. Bon, j'ai fait ce constat auquel ma grande soeur n'avait même pas encore vraiment une attention attirée. C'est là où j'ai demandé à ma grande soeur comment l'enfant a la joue enflée et qu'elle-même, elle m'a fait comprendre que depuis la naissance, c'est comme ça qu'elle-même, elle a constaté cela. Bon, j'ai été dérangée, je me suis rendue à l'hôpital avec l'enfant moi-même. Là, on m'a fait comprendre que c'est une masse de chair. Et comme ça ne fait pas mal à l'enfant, si on a la possibilité de se rendre à l'hôpital général avec l'enfant, on peut se rendre là-bas. Mais au cas qu'on n'a pas la possibilité, on doit prendre notre mal en patience parce que ça doit être coûteux. Bon, entre-temps, il n'y avait personne. Sans vous avoir dit de quoi il souffrait? Non. On nous avait dit simplement que c'est une masse de chair. Bon, maintenant, je me suis inquiétée. Bon, quand ça serait comme ça, l'enfant en grandissant, ça doit être comment? Le médecin auquel j'ai rencontré m'a fait comprendre que comme ça ne fait pas mal à l'enfant, et il me rassure que l'enfant ne doit jamais avoir une douleur. Mais tant qu'il n'y a pas de moyens pour se rendre à l'hôpital général avec l'enfant, on doit seulement prendre notre mal en patience. Bon, c'est là où, étant démunie, la famille, il n'y a personne qui pouvait soutenir. Et jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a toujours personne. Bon, la famille est sans devant, derrière. On a aussi laissé tomber comme ça. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, c'est là où ça prend de l'ampleur. On voit comment est la situation actuelle. Bon, si oui, il y a de cela au moins 14 ans que l'enfant a été opéré à l'aide d'un missionnaire à l'hôpital à Banganté. Alors, vous dites qu'il il a quand même réussi. Je veux dire, la famille s'est noué des relations avec et aller rencontrer un missionnaire qui a pris sur lui de l'accompagner dans cette souffrance en lui permettant de bénéficier d'une opération chirurgicale. Oui. Oui. Auquel, bon, on a vu vers la fin, on a vu que ça n'a pas été réussi.
vu que la joue, ça allait déjà, donc la situation ne s'améliorait pas, ça enflait toujours. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, ça part d'un côté. Donc on a vu que l'opération, on n'avait pas réussi l'opération. Et vous l'avez abandonné ainsi? Vu qu'on n'avait pas de possibilité. Si ce bon samaritain-là, sans lui-même, on ne pouvait même pas se rendre encore à l'hôpital quand on nous avait déjà dit qu'il fallait nous rendre à l'hôpital général. Et tant on savait que l'hôpital général, ça devait être coûteux, il nous fallait beaucoup d'argent pour se rendre là-bas. On avait les bras fatigués, nous sommes restés comme ça puisqu'on ne pouvait rien. Bon, c'est à travers ce bon samaritain même qu'on a pu se rendre à l'hôpital pour qu'on fasse une première opération comme ça. Et que vous voyez comme cela se trouve maintenant. Et une opération qui n'a pas réussi. Qui n'a pas réussi. Ici, et la joue ne fait que prendre du volume. Et après examen, on vous a quand même dit de quoi il souffre? Non, on ne nous a rien dit. On nous a seulement fait parce que c'était une masse de chair. C'est tout ce qu'on nous a dit. Une masse de chair qui fait le plein de sa bouche. On voit bien à travers l'image que la réalisation nous a présentée tout à l'heure. Voyez-vous? Alors, Donadoni, vous êtes un débrouillard, vous avez refusé de rester à la maison. Oui, monsieur. Vous vous battez avec... avec la moto. La moto de votre... de mon grand frère. Votre de grand mes frère. grands frères, oui. Oui. Qu'est-ce que les gens disent lorsqu'ils vous voient dans cet état? Il y en a certaines personnes que je ne peux même plus rester au milieu d'eux avec eux parce que quand je reste avec eux, ils sont toujours soit en train de me gueuler, ils prennent mon mal, ils m'injurient avec. Donc, cela me pousse même parfois de fuir, aller rester même où on ne me connaît pas pour chercher mon quotidien. Ce n'est que ça. Et parlant de votre quotidien, vous souffrez, ça fait mal, comment ça se manifeste? Il y a des moments que quand je me couche, comme présentement, quand je me baisse là, ça descend, c'est comme si donc, ça va encore plus gonfler. Donc ça devient un peu dur. Ça devient un peu dur. Et quand je me couche, même ça, quand endormi, quand je me couche sur ça, le lendemain, je ressens la douleur. Ça me fait tellement mal. Donc, il y a certaines comprimés que je prends même par moment pour calmer la douleur. Donc, ce n'est que ça. Donc, ça fait 24 ans, puisque vous êtes âgé de 24 ans. Oui. C'est-à-dire que vous êtes né avec cette maladie. Oui. Et c'est une souffrance au quotidien. Oui. C'est vraiment pas... Il vous arrive de vous mirer souvent? Qu'est-ce que vous dites quand vous le faites? Moi, je ne peux même plus, je ne me mire même pas autant, je n'ai même pas de miroir chez moi. Quand je me lave et puis je m'habille, je sors. Donc, je sais déjà, moi, je prie chaque jour, je priais chaque jour. Donc, donc j'ai demandé à Dieu de me trouver quelqu'un, soit de m'envoyer quelqu'un qui pourrait aussi m'aider. Et même maintenant, je suis en train de demander pardon à toutes les personnes qui sont en train de me regarder, de me venir vraiment en aide. Donc vous avez eu une première chance, je vous ai dit une première tentative. Oui. C'était ce religieux qui a trouvé un peu de moyens. Oui. Et vous avez bénéficié d'une opération chirurgicale. Comment ça s'était passé? On m'avait opéré à l'hôpital du district de Baranti. Bon, le docteur là, même si se place même devant moi, puisque j'étais encore très petit. J'étais encore petit, j'avais peut-être 10 ans. Oui. 10 ans, j'étais encore très petit. Donc, lui-même, les docteurs là, même, je ne peux même plus les reconnaître, puisque ça fait vraiment longtemps. 14 ans, on a entendu. Oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Que ça allait, la solution allait être trouvée après l'opération? Oui, après l'opération. Donc, ce n'était même pas moi qui étais devant, puisque c'est mon défunt père. Donc, tout ça, c'est à lui qu'on parlait, puisque moi, j'étais encore naïf, je ne comprenais, je ne pouvais rien comprendre au moment-là. Donc, tout ce que je sais, c'est seulement qu'on m'avait opéré au district de Baranti. Alors, il a évoqué, son père est décédé. Est-ce que c'est à cause de cette souffrance? Parce qu'il ne supportait plus? Effectivement, on peut dire que c'est aussi à cause de ça. Vous savez que
quand surtout c'était, je peux dire, le fils même aimé de son père, puisque malgré son handicap, il est vaillant, il ne se laisse pas faire, malgré vraiment tout ce qu'il rencontre au quotidien. Son père l'aimait aussi beaucoup. Bon, chaque fois, son père réfléchissait toujours par comment on pouvait faire pour redresser l'enfant. Bon, pour que l'enfant aussi prenne la forme. Il ne parvenait pas. Bon, on peut aussi dire que peut-être sa mort, on ne sait jamais, on ne sait pas. On ne peut pas dire ça, mais ce que moi je peux témoigner, c'est qu'il était seulement soucieux lorsqu'il voyait son enfant dans cet état. Bon, et il n'avait pas vraiment la possibilité de faire que l'enfant puisse aussi prendre la forme comme tous les autres. Et jusqu'ici, aucune solution véritable n'a été trouvée à son problème. La famille est désormais de plus en plus démunie. La maman se débrouille. Simplement à trouver quelque chose à manger. Simplement. Et avec aussi une charge vraiment qui est un peu énorme. Puisqu'il a encore des petits frères derrière et que la maman ne fait absolument rien. Même si se débrouiller, c'est un petit commerce. Pas qu'un commerce en tant que tel. Ne serait-ce que pour trouver réellement que le tapioca aux enfants. Alors, vous parvenez quand même à obtenir une recette lorsque vous sortez avec votre moto, étant donné que de temps en temps, il y a ceux qui ne veulent pas emprunter votre engin. Il y a des jours que je sors, je parviens à attraper même 5 000 francs. Et quand je donne 2 000, je me retrouve avec 3 000. Soit parfois 2 000 même, parce qu'il faut remettre la moto avec le carburant à l'intérieur. Donc, quand je vais prendre la moto le matin, me donne la moto, me donne 1 000 francs de carburant. En soirée, il va falloir lui remettre ces 1 000 francs de carburant. C'est comme ça, c'est un peu comme ça que je... Et cet argent vous sert à quoi? À survivre. Sans ça, plus je ne peux pas rester au quartier comme ça, là, à ne rien faire. Donc, voilà pourquoi je me bats vers la moto. Et vous dites quoi pour la suite? Vous ne prenez aucun traitement, vous êtes là, vous levez tous les matins, vous allez vous débrouiller comme d'habitude. Vous vous dites quoi, que la guérison viendra toute seule? Non, pas que la guérison viendra toute seule. Moi, puisque je ne sais pas où je peux trouver une somme d'argent, une pareille somme d'argent pour aller me faire opérer, tant plus que la moto ne m'appartient même pas. Donc moi, je savais déjà aussi que soit je cale avec, soit un jour, le bon Dieu pourra aussi m'aider. Donc ce n'est que ça. Vous avez une copine? Non. Pourquoi? Non. Parce que je n'ai même pas moi l'intention, je n'ai pas l'intention. Je n'ai pas l'intention. Et aussi la honte. C'est la honte et les insultes, soit peut-être qu'on va faire après. Ouais. C'est vous qui dites aux filles ou ce sont les filles qui vous disent ça? Non, moi, c'est ce que moi je pense, c'est ma pensée. Donc, voilà pourquoi je ne m'hasarde même pas à le faire. C'est à cause de votre maladie? C'est à cause de ça. C'est à cause de ça que je ne peux même pas côtoyer une femme. À cause de ça. Alors, Célestine, Oui, monsieur. qu'est-ce que vous souhaitez maintenant? Tout ce que moi je souhaite, c'est que par la grâce du bon Dieu, si présentement à travers le regard social, le Seigneur peut nous envoyer peut-être des bons samaritains qui peuvent nous aider à ce que Donadoni aussi prend sa forme comme tous les jeunes de son âge, que son handicap vraiment soit redressé. Ça serait du bienvenu. C'est à cause de ça qu'il a laissé l'école du Follow. Oui, c'est à cause de ça. À cause de ça. Et encore, quand même,
Surtout, il est connu dans sa ville natale. Mais lorsqu'il vient parfois ici, même quand il sort avec moi, bon, je vois parfois c'est un regard qui fixe sur lui. Quand parfois il est devant, je suis derrière, je vois comment les gens lui regardent autrement. Bon, moi-même en tant que sa mère, tante, ça me fait mal, ça me frustre. Parce que quand je vois comme ça, donc ça me dérange. Ça me dérange. Qu'est-ce que les gens disent souvent? Bon, les gens ne parlent pas la façon dont tu vois, peut-être tu sors avec l'enfant, on fixe le regard sur l'enfant, l'enfant marche, tu vois peut-être s'il y a deux personnes qui sortent derrière, l'un touche l'autre, que regarde celui-là avec sa joue, regarde, bon, ça nous frustre ensemble, même quand c'est l'enfant et moi-même qui marche, qui sort souvent avec l'enfant, donc ça me met un peu mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise. Alors vous souhaitez que les hommes de bonne volonté vous accompagnent et vous aident à trouver la solution à son problème? C'est ça? C'est ça, monsieur. C'est ça. Sûrement que de demander pardon à toutes les personnes de bonne volonté qui puissent vraiment mettre la main et qu'on puisse aussi me débarrasser de ces choses. Parce que ça me fait tellement, ça me dérange tellement. Ça me dérange beaucoup. Vous voulez retourner à l'école? Vous voulez être un homme comme les autres? Comme certains, oui, comme certains. Oui. Ngassa Donadoni est donc orphelin de père. Il est le centre de toutes les attentions dans sa famille parce que des efforts sont fournis, qui sont fournis par sa mère et même ses cousins sont en tout cas utilisés pour essayer de l'accompagner dans cette souffrance. Une souffrance très atroce d'ailleurs, il faut le rappeler, parce qu'il n'a pratiquement rien comme moyen financier pour se prendre en charge. Et difficile également pour cette famille de pouvoir survivre, puisque c'est une survie carrément. Là-bas, il est difficile. Alors, Xavier Foka, Jérôme Narcisse Sobzé et Dani Warren-Zede ont concordé quelque chose, ont suivi le quotidien de ces derniers dans son environnement immédiat. Je vous invite à suivre le reportage et juste après, nous allons accueillir nos invités sur ce plateau. Pour voir qu'est-ce qu'il y avait, est-ce que c'était une tumeur osseuse, une tumeur qui dérive peut-être du muscle. Et quand nous avons passé la radio, donc nous avons compris pourquoi est-ce que depuis la première intervention, il y avait eu récidive. Donc c'est ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, il va se présenter à Regard Social pour que les âmes de bonne volonté puissent également contribuer à sa prise en charge. Ngassam Donadoni est né avec cette tumeur qui a épuisé financièrement toute sa famille. En accouchant comme ça, normalement, son joue était déjà comme ça. Là. Parce qu'il y avait un petit boule formé dans son joue. Il y avait un petit boule formé dans son joue. Parce que dès qu'à l'âge de 2 semaines, on constatait déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le joue de l'enfant parce qu'il y avait un petit boule. Mais jusque-là, je ne me suis pas découragé. J'ai beaucoup marché avec lui, même pas l'indigène. Même hôpital. Ça fait à peu près, bon, comme moi, comme la face est devenue autre chose, et ça fait à peu près 24 ans que je suis avec 24 ans que je suis avec ce masque. Le jeune homme de 24 ans n'a presque jamais connu des moments de joie, puisqu'il est né avec cette pathologie. La première opération chirurgicale subie dans une formation sanitaire de Mbaganti n'a pas changé sa situation. Il y a environ 14 ans de cela. Il y a de cela environ 14 ans Maxime. Comme j'ai eu cette opération à l'hôpital du district de Banganté, bon, avant d'aller là-bas, le docteur nous avait promis que ça ira. Le chirurgien facial nous avait promis que ça ira. Bon, quand il a opéré, l'endroit ici là, il n'est pas arrivé devant la bouche. Oui. Et là, à l'intérieur, puisque c'était un peu plus ici là, comme vous voyez le creux au milieu là. Donc c'est juste ici là qu'ils avaient travaillé. Donc ils ne sont pas arrivés devant là. Donc après, peut-être après un mois, c'est encore revenu.
Donadoni a plusieurs fois tenté d'entrer en contact avec l'équipe de reportage de Regard Social. Mais il a utilisé la mauvaise piste au point d'avoir été dupé par des imposteurs se passant pour des membres de l'équipe de production de Regard Social qui lui ont extorqué même le petit argent qui pouvait l'aider pour sa prise en charge. Étant même à Douala, j'ai même vu des gens là-bas qui m'ont dupé en me disant qu'ils devaient me faire rencontrer le présentateur d'Equinox, celui qui présente le Regard Social à Douala. Je suis même venu ici, là, j'ai même vendu certains porcs que j'avais au village pour aller le rencontrer avec. J'ai même vendu, je suis arrivé, ils m'ont dupé jusqu'à aujourd'hui. Quand je l'appelais, son numéro ne passait même plus et ils m'ont pris de l'argent comme ça. Donc, où je suis ici, là, j'ai déjà dépensé même les peu que j'avais, je comptais même que sur mes porcs. Et j'avais vendu, je suis parti à Douala, je n'ai pas eu de solution jusqu'à aujourd'hui. Donadoni est orphelin de père. C'est sa mère qui se débrouille au quotidien pour le soutenir et nourrit également d'autres enfants de la famille. En décidant, il m'a laissé les derniers jumeaux à 4 ans. J'ai fait 4 fois des jumeaux. Il m'a laissé les derniers jumeaux à 4 ans. J'ai fait ma journée. J'ai fait mon... Bon, quand je fais ma journée, je cotise mon argent, si c'est au moins 5 000. Je n'ai pas fait mon petit marché. Je paie même ma tomate, j'ai sale, je vends. Le reste, je rentre avec ce que j'ai à payer. Je paie la nourriture pour venir préparer avec le reste de la tomate que je suis rentré avec. C'est toujours comme ça. Et si je ne vois pas, je fais que le champ. Je fais mon bas, mais je fais mon champ pour puisse sortir soit la patate, le manioc, le macabo dedans pour les nourrir ça avec. C'est ce que je fais dans la vie. À côté de cette humeur qui terrasse le jeune homme, son quotidien n'est pas un long fleuve tranquille. Il est toujours malade. Chaque fois, le palud, le corps cassé. Donc, le mot de tête. C'est un peu donc de mini maladie comme ça là. Deux fois le nez, deux fois le crampe. Donc, chaque fois, disons, après au moins 2 mois, il faut qu'on lui remonte. C'est comme ça qu'on vit ici dedans. Je me suis pas découragé à être ami avec lui. Je l'aimais tel qu'il était. Du jour au lendemain, il ne fait que prier pour son mal. Durant qu'il m'a tout expliqué qu'il a eu son mal depuis la naissance. Je lui ai dit, mon frère, même si c'était plus que cela, je n'aurais dû jamais te jeter. Il faut seulement prier un jour ou l'autre. Dieu va ouvrir ton passage, quelqu'un viendra te donner du soutien au point que tu seras un jour comme nous autres. Donadoni pense qu'il a encore une famille malgré les mauvaises conditions de vie. Cette famille, c'est vous, c'est nous. Je me présente même devant vous. C'est pour leur demander pardon même aux autorités de me venir en aide à toutes les personnes volontaires. Je demande aussi pardon même au ministre de l'Habitat qui a toujours voulu me soutenir. Et Madame Keisha Célestine, elle a toujours voulu me soutenir jusqu'au jour. Elle m'avait dit que le jour qu'il y a encore certaines occasions comme ça, que je lui fasse si. Donc je suis aussi en train de lui demander de l'aide. Donc si elle peut vraiment faire ce que on me débarrasse de cette situation, ça va beaucoup me plaire. La prise en charge de Ngassam Donadoni se veut multidisciplinaire. Les médecins révèlent qu'il n'est pas loin de la guérison si et seulement si les moyens financiers sont disponibles. Il peut retrouver sa santé, c'est un problème de prise en charge. Parce que, comme vous le savez, c'est des tumeurs. Je pense que peut-être c'est une tumeur maligne ou une tumeur bénigne, je ne sais pas, parce que c'est la NAPAT qui dira une fois l'intervention réalisée. Mais en attendant, les experts, c'est-à-dire le chirurgien maxillofacial, les chirurgiens dentistes et même les ORL vont mettre leurs compétences ensemble pour trouver réellement la piste, comment faire pour qu'il sorte de cette situation et pouvoir construire sa vie. Parce qu'un jeune, quand vous arrivez, je peux dire, quand on arrive sur la terre, on a un devoir à remplir. Et s'il ne peut pas remplir son devoir sur la terre, vous-même vous comprenez que c'est l'amertume pour toute la famille. Donc voilà, je pense
à mon humble avis, qu'on peut vraiment remédier à ces situations? On sait que vraiment, comme le Seigneur, le bon Dieu a envoyé son frère de venir lui trouver. Ils étaient, bon, il n'attendait pas lui-même, il n'attendait pas. Le bon Dieu les a réunis au marché là. Vraiment, je supplie aussi je supplie aussi la population de m'aider avec cet enfant. Parce que vraiment, j'ai déjà tant fait beaucoup dépensé, je ne savais pas. Mais je priais toujours que vraiment, un jour ou l'autre, le Seigneur va envoyer son docteur sur le terrain. Très dur pour Donadoni de vivre durant 24 ans avec une pathologie qui ne cesse de prendre du volume. Et vous l'avez compris en le regardant à travers votre petit écran, vous comprenez bien que c'est un jeune homme qui a perdu le sommeil. Le sourire n'est pas la chose la mieux partagée pour lui. Il est toujours triste et chaque fois qu'il est hué par des amis, des frères et même des passants, il est obligé de se cacher, malgré notamment son activité, la moto qu'il pratique, pour essayer de sortir, en tout cas, cette souffrance de son cerveau. Sur ce plateau, nos invités sont déjà confortablement installés. Docteur Agborachou Michael, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes dentiste, spécialiste en implantologie maxillofaciale, enseignant à la faculté de médecine de l'Université des Montagnes. Oui, je suis spécialiste en santé produits dentaires et implantologie dentaire aussi. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi le reportage Donadoni. Qu'est-ce que ça suscite en vous? Ce que je vois ici, c'est une maladie qui a affecté quelqu'un qui est très jeune, qui est dans sa vie active. Et cette maladie a affecté sa qualité de vie. Même si on fait une chirurgie sur lui, il y aura beaucoup de complications qui va aussi affecter sa qualité de vie. C'est un défi que je pense que c'est mieux que beaucoup de gens qui sont des spécialistes doivent venir ensemble pour gérer son cas. Très bien, on l'a dit. Donc, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Rona Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chirurgien général. Vous avez travaillé dans plusieurs organisations internationales sur le plan de la santé, il faut le rappeler. Vous êtes également revenu au pays. Vous êtes directeur médical du Centre hospitalier universitaire des Montagnes également. C'est exact. C'est mon passé, c'est ça. Et ce que nous faisons pour le moment, c'est participer à la formation de nos jeunes collègues afin de, comme quelqu'un l'a défini, l'école est un facteur de multiplication des valeurs. Donc, nous voulons nous multiplier en nos jeunes collègues et je crois que c'est ce que nous faisons chaque jour. Très bien. Et à partir du cas de Donadoni, le reportage, oui, le témoignage? Oui, c'est un cas pathétique, d'autant plus que c'est une pathologie qui renvoie à un regard sur soi, c'est-à-dire c'est un jeune qui ne revoit plus l'image qu'il avait. Et même si nous arrivions à enlever cette tumeur, qui d'ailleurs est bien connue, je crois que nous allons y arriver, et qui est faisable, il reste que le regard de soi, la perception de son être est modifiée tant qu'on n'aura pas refait cette figure ancienne. Donc, le plus dur n'est pas d'enlever la tumeur, mais c'est de lui redonner une figure acceptable pour le remettre dans sa société, pour lui donner confiance à lui-même et pouvoir maintenant développer ses talents et mener une vie acceptable dans son environnement, dans la société, pour ne plus attirer des regards
on aime bien qu'on soit regardé, mais pas un regard de pitié, non, de désolation. Et ça gêne la personne qui est regardée, la personne qui regarde, et tout le monde est gêné dans ces conditions. Alors, dans vos multiples consultations, il vous est arrivé de rencontrer des pareils cas? Si, c'est des tumeurs. Bon, le mot est baba, c'est baba, adamantinum. Donc, c'est des tumeurs qui dérivent des cellules disons, des dents primaires, des dents, des jeunes dents, des cellules des dents. Et en principe, c'est une tumeur bénigne. C'est-à-dire qu'elle n'est pas maligne en soi. Mais elle est maligne dans l'évolution parce que si vous enlevez la petite parcelle qui reste, va refaire la même tumeur. Et donc, pour l'enlever, il faudrait être le plus large et s'entourer des examens qui malheureusement coûtent cher. Par exemple, il faut faire un scanner avant, faire un scanner après, pour s'assurer que tout a été pris avant d'envisager la deuxième partie, qui est la reconstruction de la figure en ayant soin d'acheter, de faire venir les implants, les trucs pour remettre en place afin qu'ils puissent manger, qu'ils puissent remplir d'autres fonctions de la vie. Et quand cette tumeur, quoi qu'elle soit bénigne, est en place, elle est amenée à grandir, puisque ça part de l'enfance. Comme tout être, ça grandit. Et vous voyez que ça grandit là, cela va envahir même l'œil. C'est-à-dire qu'on va quitter de la fonction buccale là, à la fonction visuelle. Parce que si ça pousse, ça va entamer aussi les yeux. Alors, docteur Achou, c'est dû à quoi cette pathologie? Puisqu'il est né avec, et on a constaté quelques semaines seulement après sa naissance qu'il avait une boule au niveau de la joue, comme docteur à l'intérieur bien entendu de la bouche. Oui, comme docteur Ouna vient de dire, c'est dû aux cellules qui sont responsables de la formation des tissus durs de la dent, qu'on appelle l'émail et la dentine. Et ces tissus sont appelés les cellules de reste des malassés. Quand la dent développe, et il y a certaines cellules qui n'ont pas développé avec les autres cellules de la dent, ça commence à diviser pour développer après le développement de la dent. Ça peut donner une tumeur comme celle-ci. Et c'est à cause de ça. Et si, comme il a dit, si on fait une chirurgie et on n'enlève pas ces petits restes de cellules qui divisent pour faire ces tumeurs, ça va récidiver. C'est-à-dire que ça va revenir encore. C'est des cas fréquents? Vous oui, qui êtes on voit ça dans presque 1% de la population. Et parmi les gens qui sont entre 20 et 30 ans de la population. Mais si on voit ça quand c'est très précoce, quand c'est très peu, on enlève, ça ne peut pas développer jusqu'à ce niveau. Oui, mais il y a un problème, c'est que les parents ont constaté, il était encore jeune, à 8 mois, c'est à 8 mois après sa naissance, que les parents constatent justement qu'il a, sa tante disait tout à l'heure qu'on croyait qu'il avait un bonbon dans la bouche. Oui. Les gènes qui sont responsables de la formation d'une dent commencent à former à 3 mois dans dans l'utérus de la mère. Et quand il y a aussi les enfants qui sont nés avec ces petits bouts dans la bouche. Mais quand on voit quelque chose comme ça, c'est mieux de partir à l'hôpital. On va voir si c'est quelque chose qui est dangereux ou c'est quelque chose qui ne peut pas détruire la vie de quelqu'un. Et pour lui, c'était un tumeur qui a commencé à élargir. Entre-temps, comme ça ne fait pas mal et comme ça ne dérange pas, on a laissé et ça est devenu très grand.
que ça a disfiguré sa face. Donc, c'est à cause de ce tissu qui est responsable de la formation de la dent qui reste dans la bouche. Vous voulez nous faire une démonstration? Je vois bien comment vous mettez votre masque. Nous, les dentistes, on marche suivant avec notre modèle. Il y a ce tissu ici qu'on appelle l'émail, la partie externe de la dent qu'on voit souvent. Et au-dessus de cet émail, il y a ce qu'on appelle la dentine. Et les gemmes sont formées sur la gencive. Et c'est à cause de ça qu'on a dit qu'après 6 mois ou 8 mois, on a vu quelques bouts sur sa bouche. Il y a deux types de gemmes. Il y a les gemmes pour les dents permanentes et il y a les gemmes pour les dents définitives, des dents du lait. Et quand les gemmes qui sont responsables des dents définitives restent dans la bouche et la dent n'est pas bien formée, ça commence à diviser. Et c'est ça qui est responsable de ça. Oui. Les gemmes qui sont responsables de la formation de l'émail et la dentine. Alors, donc, il faut que les mamans soient davantage vigilantes pour découvrir ça à temps. Oui. Et peut-être pour une prise en charge à temps aussi. Oui. Normalement, si un enfant est né, c'est mieux qu'on regarde sa bouche. Il y a les enfants qui sont nés avec les dents. Il y a les enfants qui poussent les dents dans les premières semaines après la naissance. Ce sont des choses normales. Et parfois, c'est mieux de partir à l'hôpital avec l'enfant et pour voir un dentiste, qu'on observe cette dents qui sont dans la bouche, parce que parfois, ce n'est pas seulement les dents, ce sont des choses anormales qui peuvent développer et devenir quelque chose comme ce qu'on voit aujourd'hui. Docteur Wona, ça reste un problème. C'est vrai quand même que, à écouter docteur Abros, c'est que ce n'est pas des cas fréquents, que ça arrive rarement. Est-ce qu'on peut négliger? Négliger, non. C'est justement les choses rares qui font la différence. Justement, quand c'est rare, on comprend que la prise en charge aussi devient rare, parce que ce n'est pas usuel. Ça, vous conviendrez avec moi que la première prise en charge s'est faite en zone rurale. C'est-à-dire, à Banganté, j'imagine d'ailleurs à ce moment, que ce soit même en ville, on n'avait pas de gros moyens d'investigation. J'entends par scanner, IRM et toutes les nouvelles méthodes, toutes les nouvelles technologies. Or, donc, c'est sur la base purement clinique que ce confrère a dû se battre. D'abord avec des moyens limités, puisque c'était un donateur, une tierce personne qui avait peut-être des moyens limités. Ils ont fait le peu. Et après, le contrôle n'a pas été. Est-ce que déjà le médecin savait de quoi il était question au départ? Nous ne pouvons pas dire, dans tous les cas, s'il a pensé faire un geste chirurgical, ça veut dire qu'il a pensé à une tumeur. Et comme il n'y a pas beaucoup de tumeurs de ce genre à ce niveau, c'est d'abord à ça qu'on pense. Soit à un kyste, et d'ailleurs ça peut se présenter sous forme de kyste, sous forme de tumeur pleine. Donc, il pense à ça, mais la seule chose, c'est qu'en l'enlevant, il oublie on peut laisser une fraction. Et c'est là où le contrôle est utile. Donc, il ne contrôle plus, ou bien la famille ne revient plus pour le contrôle, et la tumeur continue. De toutes les manières, dès qu'elle revient, c'est la déception générale. Et on pense que on ne peut rien. Qu'on a échoué. Qu'on a échoué, et puis bon, il n'y a plus une autre personne pour prêter la manne, pour donner la manne, et on tombe dans la déception. Mais ce n'est pas des tumeurs qui demandent beaucoup de choses pour poser. La clinique seule suffit pour poser le diagnostic.
Maintenant, une fois le diagnostic posé, ça demande des personnes habituées ou des mains expertes et de toutes les manières, pas une seule personne. C'est-à-dire que moi, chirurgien, je ne devrais pas m'engager seul sans l'aide de mon confrère chirurgien dentiste, sans l'aide de mon confrère ORL, parce que là, ça touche les sinus, qui est de la spécialité des ORL. Et en plus de tout ceci, nous avons besoin d'un psychologue, nous avons besoin d'anesthésistes, de kinés, des orthophonistes pour remettre le son, parce que tout ça, ça va entraîner des perturbations à tous les niveaux. La voix, la mastication, l'odorat est touché. Donc, il faut beaucoup de gens pour intervenir. Et ça, c'est ce qui pose de problèmes chez nous, parce que nous n'avons pas, nos structures sanitaires ne sont pas équipées telles que nous ayons ces chaînes à côté. Quand bien même on a la bonne volonté, il faudrait que la personne fasse des déplacements pour aller une partie ici à Baganté, une partie à Douala, une partie à Yaoundé. Ça devient toujours difficile pour des personnes qui n'ont pas d'abord une bonne éducation pour la chose, qui n'ont pas des moyens, et surtout qu'à chaque étape, ils doivent sortir quelque chose. C'est vraiment la difficulté, parce que nous, on n'a pas le tiers payant. Très bien. Docteur, lorsqu'on a écouté docteur Ona, et avec ce qui arrive davantage à Donadoni, on s'est dit la première opération a échoué et ça a découragé les membres de la famille. La raison pour laquelle, aujourd'hui, faute de moyens déjà, on ne peut plus faire d'efforts pour sa prise en charge. On s'est dit qu'il faut tout laisser. Comme docteur Ona a dit, c'est pour prendre en charge cette tumeur, c'est quelque chose de multidisciplinaire. Et ça commence, il y a même après la chirurgie, tous les tissus qu'on va enlever, on doit remplacer avec les prothèses. Et ici au Cameroun, on n'a pas mis les prothésistes. Il y a donc l'entrée en matière d'un chirurgien plastique, oui, ou plasticien, voilà. Oui, il y a une spécialité qu'on appelle prothèse maxillofaciale qui doit remplacer le palais et certaines parties de son joue qu'on va enlever pendant la chirurgie. Et si on calcule tout ça, ça va coûter beaucoup d'argent. Et si on estime combien la chirurgie va coûter, combien qu'on va utiliser pour réhabiliter notre jeune frère-ci, ça va coûter au moins 8 millions. 8 millions de francs CFA. Ça, c'est estimatif, quoi. Oui. À partir de tout ce qui entre en jeu, oui, tous ces spécialistes qui entrent en jeu, les examens qu'il faut déjà au préalable faire pour déjà savoir aussi ce qu'il a comme problème véritable. Oui, ça va coûter au près 8 millions de francs CFA. C'est vraiment lourd. Est-ce que ça fait partie de cet échec, en tout cas enregistré, pour la première tentative? On voit bien qu'il est allé quelque part, on a essayé, ça n'a pas marché, mais ça a plutôt permis de découvrir que le visage se déforme davantage, la bouche est presque tordue. Pas presque, on voit bien qu'elle se trouve d'un côté. Et les tumeurs sont toujours comme ça. Si vous touchez une tumeur, ça commence à diviser, les cellules qui sont là commencent à diviser rapidement et ça agrandit vite. Et c'est notre conseil suivant, c'est que si tu n'es pas formé pour faire quelque chose dans le milieu santé, il faut référer. Et ça c'est quelque chose qui crée beaucoup de problèmes dans le système de santé ici au Cameroun. Il y a les gens qui disent que je suis omnipraticien, je peux faire tout. Et quand quelque chose arrive devant vous, et vous regardez, tu essaies à faire quelque chose, mais après, ça sort avec beaucoup de complications. Et c'est ça qu'on voit ici aujourd'hui. Et mon conseil suivant, c'est que si quelque chose arrive devant vous,
comme praticien, c'est mieux à référer à quelqu'un qui est plus compétent que vous, un spécialiste qui est formé pour ça. C'est dit que c'était l'essai, ce qui a été fait, la première opération. Je pense que honnêtement, nous ne devons pas juger le confrère qui a à ce moment. Parce que vous savez, dans le problème de la santé, c'est quand vous venez après, vous avez toujours l'impression de mieux comprendre que celui qui était là. Mais la réalité, si vous aviez été au premier geste, vous auriez fait moins que celui-là. Pensez même moins que la personne. Donc, je ne vais pas dire qu'il a fait un essai, qu'il a tenté ou qu'il faisait une expérience. Je pense qu'il est allé pour un traitement réel. Mais ce qui a manqué, c'est qu'il n'y a pas eu une équipe. Il n'y a pas eu une équipe. Beaucoup de gens pour intervenir, la première des choses. La deuxième des choses, il n'y a pas eu un soutien financier. Parce que même dans les mains expertes, on peut toujours rater une première intervention. Mais revenir une seconde fois, rectifier. Ou en faisant un contrôle amélioré. Ici, on n'a même pas eu la NAPAT parce que le principe chez nous, tout ce qu'on enlève, on doit analyser. Il n'y a même pas eu. Parce que ce n'est pas le médecin qui devait transporter ce produit. Parce qu'en ce temps-là, je suis sûr, dans ces années-là, tout se faisait à Yaoundé. Le seul laboratoire d'anatomie-pathologie se trouvait à Yaoundé. Et ce n'est que la famille qui pouvait transporter ça pour aller déposer, si le médecin y a pensé. Donc, j'avoue que par le passé, il y a 10-15 ans, travailler dans l'arrière-pays, ce n'était pas facile. Parce que moi, j'en ai fait. Ce n'était pas facile. Docteur, bon, la dentition reste intacte ou les dents commencent à sauter au moment où lorsque vous avez une pareille tumeur? L'améloblastome présente dans 3 formes. Il y a la forme kystique, et il y a aussi la forme tissulaire et il y a la forme osseuse. Et si la dentinome présente à la forme osseuse, les dents vont dégager dans la bouche. C'est ce qu'on appelle en dentisterie anarchie dentaire. C'est-à-dire que les dents ne peuvent pas bien aligner dans la bouche. Mais si c'est la forme kystique, on peut voir que les dents sont dans leur place, mais il y a la mobilité de la dent. C'est-à-dire que les dents bougent, comme si ça reste sur un sac qui a l'eau dedans, ce qu'on appelle un kyste. Mais si c'est osseuse, ça peut rester sur place, mais il y a aussi un peu de dégagement. Donc, ça dépend des types d'améloblastomes qu'on voit dans sa bouche et on n'a pas encore défini. Parce que si les dents... Il est avec nous sur ce plateau pour nous dire, est-ce que vos dents sautent ou alors vos dents bougent? Comment ça se fait? Je n'ai pas de dents arrachées. Je n'ai pas de dents arrachées. Et je mange normalement même du côté là. Je mange normalement. Donc mes dents ne me font pas mal. Alors, c'est quel type? Donc, on peut dire que c'est le type osseuse. C'est le type osseuse. Je crois bien que c'est osseux parce qu'on a l'impression que les deux mâchoires, curieusement, parce que généralement cette maladie prend une des mâchoires. Mais là, chez lui, on a l'impression que les deux mâchoires sont touchées. Je crois que le plus important ici pour nous n'est pas de faire des supputations. Ce qui est vrai, il peut guérir de cette maladie. Vraiment, il peut guérir. Si nous avons des moyens, à l'heure actuelle au Cameroun, on a presque la totalité des spécialistes. On a presque. Ils ne sont pas dans le même endroit, mais on a presque. C'est-à-dire qu'on peut savoir que nous, on enlève la tumeur. Après,
tel vient, il met telle autre chose, après tel vient. Bon, c'est vrai aussi, beaucoup de choses, il faut qu'on commande de l'extérieur. Mais le plus important, c'est ce qu'il y a à savoir ici, c'est que l'intervention va faire beaucoup de dégâts. C'est-à-dire qu'on doit pratiquement tout arracher. Depuis le bord inférieur de l'œil, en allant jusqu'à la limite du nez et prendre tout l'ensemble. Donc presque l'émi, la moitié de la bouche, tout ceci va être arraché. Et bien sûr, avec des contrôles, des examens de contrôle et des analyses. Une fois c'est stabilisé, on est sûr qu'il n'y a plus. Rien n'est... Tout est enlevé. Maintenant, il faut reconstruire. C'est vraiment reconstruire. C'est comme si un mur, quelque chose, l'arbre est tombé sur une maison, a dégagé et on revient maintenant, on nettoie et on remet le mur est retolé. On reconstruit de cette manière. Bon, malheureusement, ici, on ne reconstruit pas avec le même matériel. C'est des produits de matériel de synthèse qui ne doivent pas se comporter comme un corps étranger chez lui. Donc, pour ne pas être rejeté, ça doit être des produits inertes que le corps va accepter et qu'on va mouler, placer de façon à reconfigurer sa figure, sa mâchoire, pour qu'il puisse mâcher, remettre les dents. Ça veut dire qu'on aura parfois des aimants qu'on aura besoin parce qu'il faudrait que les dents viennent se coller là, parce qu'on ne va plus enfoncer dans un tissu et qu'il mâche comme... Et il a d'abord... quand on va le regarder, on ne verra plus de déformation. La figure, s'il reprend sa photo d'enfant, il va voir qu'il est identique à la forme ou à la figure de son défunt papa. Et il peut rentrer dans la... Mais c'est les moyens et la patience, parce que ceci demande un temps fou. On doit être méticuleux, bien planifié, aller doucement. Vous voulez ajouter quelque chose, docteur? La question. L'aspect prothétique, je voulais ajouter quelque chose sur l'aspect prothétique, parce que si on enlève beaucoup de tissus dans sa bouche, on doit remplacer avec quelque chose d'inerte et artificiel. Parfois, l'aspect prothétique commence pendant la chirurgie. Et quand on enlève certains, c'est-à-dire que nous, les chirurgiens dentistes, on a les techniques qu'on peut mesurer sa bouche, on prépare la prothèse et on prépare que pendant la chirurgie, on peut mettre la prothèse. Parce que si on enlève les tissus et ça reste pour certains moments de temps, il y aura beaucoup de contractions des tissus. Et ça peut lui défigurer. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que, qu'on fait souvent, c'est que pendant la chirurgie, on peut poser une prothèse dans sa bouche qui va maintenir l'espace, la forme de sa face, presque une prothèse provisoire. Et après quelques temps, on peut faire quelque chose de définitif qui va remplacer tous les tissus qu'on a enlevés. Mais il est âgé de 24 ans déjà. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'âge? Il n'y a pas un souci d'âge à ce niveau-là? Moi, je pense que si on fait la chirurgie sur lui maintenant, c'est même mieux. Il est jeune. Et les résultats seront très bien. Et la pronostic est aussi bien. Donc, maintenant, c'est le temps qu'on peut faire une chirurgie pour lui et voir les bons résultats. Docteur, on a fini par comprendre qu'il y a quand même un problème d'ignorance. Si tous ces éléments avaient été réunis, si toutes ces connaissances étaient, je veux dire, si la famille savait où aller au moment où on a pu découvrir qu'il y avait une boule dans la bouche, on aurait dû extraire ça au plus vite. Oui, ça... l'ignorance... Il y a d'abord l'ignorance et la personne avisée qui a donné le premier conseil, qui pense que la maladie n'est maladie que si douleur. Et ça va de nos us et coutumes. Le bantou
ne connaît pas de maladie où on n'est pas couché. Bon, tout c'est que quand on a mal, quand on est malade, on a mal et on est couché. Si on marche, ça veut dire que la maladie n'est pas grave. Et on supporte, on peut supporter. Et certainement, ce n'était pas... bon, je ne vais pas dire que ce n'était pas un personnel de santé. Bon, ça dépend du niveau. Vous savez aussi qu'à l'hôpital, toute personne qui porte la blouse, c'est le docteur. Donc, quand on tombe sur la personne, c'est que c'est un docteur. Son conseil est ainsi accepté en tant que docteur. Ça peut être un technicien de surface qui a mis une blouse, ça peut être un aide-soignant, ça peut être un infirmier ou un médecin. Parce que, quoi qu'il en soit, si on n'a pas été confronté à la chose, on ne peut pas dire qu'à l'école, on a tout. À l'école, on a, et dans la pratique, on améliore. Donc, il y a eu l'ignorance des parents, des professionnels qui ont été les premiers à recevoir pour ne pas bien indiquer. Et surtout que, dans leur indication, on a commencé par un obstacle. Parce que quand nous devons résoudre un problème, nous devons éviter l'obstacle. On planifie le problème et on commence, et devant l'obstacle, on cherche une solution. Or, ici, on a dit ça ne fait pas mal, mais s'il faut avoir une bonne solution, aller à l'hôpital général. Mais avant d'aller à l'hôpital général, sachez que ça coûte cher. On a déjà mis un obstacle. Ça coûte cher. On peut ne même pas. On peut aller à l'hôpital général sans avoir l'argent et avoir l'information. On aurait dû informer. On serait allé avoir un bon diagnostic, connaître le prix avant de se retirer. Oui, si j'avais 2 millions, j'aurais soigné l'enfant. Ça aurait été mieux. Mais parce que ça coûte cher et on sait qu'on n'a pas, on s'est arrêté. Donc, vous voyez, il y a eu, en dehors de l'ignorance, il y a eu aussi la procédure et l'état d'esprit. Et à ce niveau, vous êtes vous-même interpellé, vous êtes enseignant. Ouais. Ce sont des notions à inculquer aux jeunes médecins en même temps. C'est ça, c'est cette répétition qu'on le fait. Bon, on ne manque pas de le faire, mais vous voyez, les notes vont de 0 à 20. Ça veut dire que quand vous enseignez, il y aura ceux qui auront 20 sur 20, d'autres 18, d'autres 16, 10, 8 et d'autres même 0. On peut dire que le message n'est pas perçu de la même façon. Voilà, c'est ça. Oui, j'ai une chose à ajouter. Moi, je suis spécialiste en santé publique et je crois beaucoup sur la prévention. Et c'est le moment que c'est mieux que beaucoup de spécialistes, même beaucoup de professionnels de la santé quittent la clinique et partent dans la population pour sensibiliser la population. Et on peut faire la sensibilisation dans les écoles, on peut faire la sensibilisation dans les marchés, là où il y a beaucoup de monde, et ça va aider à éduquer la population. Alors ils vont quitter les bureaux climatisés et autres pour le faire? Mais la médecine, dans tous les niveaux, tous les tiers de la médecine sont basés sur la prévention. Même si tu es dans la clinique et quelqu'un vient avec une tumeur comme celle-ci et vous faites la chirurgie pour éviter pour enlever la tumeur, c'est un niveau de prévention. Parce que si on n'enlève pas cette tumeur, ça va avancer et ça va détruire les autres tissus. Donc, exact. La médecine est entourée par la prévention. Et il y a différents niveaux de la prévention. Mais la prévention qui est plus efficace, c'est pour faire les campagnes de la santé, éduquer la population. Et parce que si la population est éduquée, que si vous voyez une maladie, quand c'est petit, partez à l'hôpital. Même si tu n'as pas l'argent, il faut partir à l'hôpital, comme le docteur on a dit. Ça se passe dans ce pays? Oui, il y a les médecins qui traitent les patients
qu'il ne regarde pas l'argent. Parce qu'il connaît ce qui peut arriver, les complications, s'il ne traite pas ses patients. La médecine, c'est un appel. Ce n'est pas une profession de faire l'argent. Ça, c'est mon pensée. Comme lui, il est là-bas à Banganté, ce n'est pas parce qu'il cherche l'argent là-bas. Nous sommes des enseignants de la médecine. Si on cherchait l'argent, on ne peut pas partir à Banganté. Et on fait beaucoup des activités communautaires parce que nous sommes là pour éduquer la population concernant la santé. C'est quelque chose que c'est mieux qu'on insiste, que tous les médecins quittent les bureaux et sensibiliser la population. Il y a beaucoup de gens qui meurent à cause des choses qu'on ne connaît pas. Quelqu'un dort, il ne peut pas réveiller le matin parce qu'il y a hypertension ou la glycémie très élevée, parce qu'on ne fait pas les dépistages, tout ça, les petites choses. Donc, c'est mieux qu'on concentre sur la prévention et ça va aider la population. Vous êtes médecin, justement, ça fait du bien de le rappeler. À défaut de faire des descentes sur le terrain, c'est-à-dire rencontrer les populations ou les groupes de personnes sensibilisées, est-ce que même dans ces bureaux-là, les médecins que vous connaissez sensibilisent, informent, éduquent les patients qui arrivent? Oui, sans... Je voudrais dire, si quelqu'un vient pour le paludisme, est-ce qu'il va laisser le paludisme et lui parler autre chose? Oui, normalement, c'est notre devoir. Si quelqu'un vient dans votre clinique, qu'est-ce que nous faisons? C'est pour voir l'origine de sa maladie. Hein? Si quelqu'un vient avec le paludisme, tu prescris le médicament seulement sans connaître là où ça vient, tu n'as rien fait. Il va revenir encore. Et après, même pendant le traitement, c'est mieux d'éduquer le patient. Oui, il y a beaucoup de choses environnementales qu'on peut gérer pour éviter les maladies qu'on voit souvent dans notre communauté. C'est la prévention. Docteur Ona, vous avez voulu dire quelque chose? Oui, c'était parlant de la santé publique. C'était, en fait, c'est le b.a.-ba de la médecine, c'est d'abord éduquer. Ça fait partie. Prévenir, ça fait partie, quelle que soit la maladie. Mais il reste un élément capital, c'est le financement de la santé. Et dans tous les pays, dans les vieux pays du monde, il n'y a eu que deux façons de financer la santé. Soit le financement, c'est-à-dire que l'État donne tout. C'est ce que nous avons fait quand nous on était jeunes. L'État donnait tout et trouvait les moyens pour financer. Nos parents finançaient. Parce que rien n'est gratuit. L'État donnait tout. D'ailleurs, même nous on a fréquenté, c'est l'État qui nous a fait fréquenter, mais à travers nos parents. Parce que il va sans dire que le prix qu'on prenait, les produits de rente, le café, le cacao, c'était les 75 francs et on vendait plus et le surplus là permettait à l'État de faire ça. De nos jours maintenant où tout le monde tourne le dos vers le capitalisme, où ce n'est plus l'État qui doit financer, c'est chacun qui doit financer. Là encore, l'État doit jouer un rôle, apprendre à collecter à l'ensemble. Nous collectons tous, lui gère et distribue pour qu'on fasse la santé. Ça, vivement que cela vienne. Et vraiment, je crois que le ministère avait pris ce volet vraiment de tout corps. Peut-être c'est les troubles que nous vivons qui ont ralenti, mais la prière, c'est que la paix vienne et qu'on rentre sur ce système, qu'on collecte pour pouvoir soigner. Individuellement, il y a des pathologies, nous ne pouvons pas. Individuellement. Je comprends que vous faites allusion à l'assurance santé universelle. Voilà. Il faut absolument que ça vienne. Vivement que ça arrive. C'est encore sur les lèvres. Et sur oui, le document, on souhaite. Parce que vous savez quand même, un État a des priorités. Quand les prérogatives de l'État
sont en danger, il y a quand même d'autres choses. Si ces frontières ne sont pas, il va d'abord sécuriser avant de penser à ça. Mais on souhaite que dès que la paix revienne, qu'on revienne rapidement aussi pour nous mettre cette assurance, parce que nous pouvons tout faire. Tant qu'il n'y a pas ça, ça serait difficile que nous venons. Il nous faut un capitalisme très élevé pour pouvoir... Docteur Ouna, vous êtes d'accord avec moi que c'est une question de volonté simplement? Oh, bon, vraiment. Pour que ça se réalise, simplement, il faut une question. C'est une question de volonté. Oui, c'est une question de volonté politique aussi. Oui, parce que quand on regarde là où on fait la loi de ce pays, on n'a pas beaucoup de médecins dedans. C'est ça aussi. Et il n'y a pas des gens, on ne voit pas les gens qui ont l'expertise de la santé publique dedans. Et dans les grands ministères, on ne voit pas les médecins. Donc, pour faire les choses bouger, c'est mieux que quelqu'un qui est dans le domaine soit quelque part et qui peut donner les arguments, qui peut faire les choses marcher rapidement. Parce que le financement de la santé, c'est un grand problème ici dans notre pays. C'est un grand problème. Et les gens ont fait beaucoup de choses pour financer la santé, mais c'est très très sérieux. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Il y a les groupes qui viennent ensemble, qui cotisent l'argent pour la santé. Il y a les assurances pour les gens qui travaillent, mais les gens qui n'ont pas les gens qui n'ont pas dans le secteur formel sont laissés comme ça. Et je pense que pour gérer certains problèmes de la santé aussi, c'est mieux que l'État construise des hôpitaux de référence pour certaines maladies. Par exemple, si on a un centre spécialisé pour les maladies ORL et chirurgie maxillo-faciale, et on voit les cas comme ça, quelque part à Banganté, on peut référer là-bas rapidement et on prend en charge de ça, ça ne peut pas aggraver. On n'a pas ça ici au Cameroun, on n'a pas les centres d'excellence ou les centres de référence au Cameroun. Et ça pose beaucoup de problèmes aussi. Ils vous diront qu'ils sont en train, puisqu'on a déjà des hôpitaux, on a l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, de Yassa et autres, et que c'est pour des accouchements, bien entendu, pour les femmes enceintes aussi. Alors, nous avons notre cas ce soir qui est préoccupant. Il faut nécessairement beaucoup d'argent pour sa prise en charge. Vous avez évalué un peu à 8 millions ce qu'on peut rassembler pour qu'il commence. Ça va partir de quoi? On commencera par quoi pour sa prise en charge? Je pense que ça commence avec l'examen spécial, par exemple les radiographies, les scans comme Dr Ouna a dit, et aussi après la chirurgie, la prothèse. Et il y a aussi les autres choses complémentaires comme les gens qui vont aider les psychologues. Il y a beaucoup de gens qui vont participer dans cette équipe. Et si on prend ça étape par étape, je pense que c'est très long. Il faut qu'il accepte lui-même aussi que la guérison est à portée de main dans le cas où il y a des moyens. De la donner. Il faut donner du courage à ceux qui vous regardent pour qu'ils vous accompagnent, pour qu'ils vous viennent en aide. Vraiment, afin de prier que toute personne de bonne volonté puisse aussi mettre la main dans la pâte à ce présentement. Je suis très dérangé. Avec ce masque-là, je ne parviens pas à faire certaines choses avec le masque aussi. Donc, que les personnes de bonne volonté puissent vraiment me venir en aide, s'il vous plaît. Aidez-vous que frères camerounais, s'il vous plaît. Docteur, on a sur le plan psychologique, il faut qu'il soit d'abord stable pour engager cette prise en charge aussi. Il y a lui, il y a sa famille, il y a sa maman. Il y a toute la cellule familiale doit porter cet enfant vers la guérison. J'avoue qu'il est déjà très préparé, il est très courageux déjà et il est très préparé. Donc
le psychologue ici, c'est le préparer à accepter les étapes, à accepter la durée. Parce que quand on a eu une maladie de ce genre, on a envie de guérir rapidement. On pense que je vais et d'un tour de main, je me retrouve, c'est comme traverser une porte. Or, le rôle du psychologue ici, dans son cas, ce n'est pas pour qu'il accepte le traitement, mais c'est qu'il accepte la durée et le temps. Mais en étant rassuré qu'à la fin, l'objectif sera atteint. Je crois que... Et ça, on a toujours besoin d'être accompagné. Nous avons l'art de penser que le noir n'a pas besoin de psychologue, qu'on est très fort mentalement. Nous rattachons toujours à la nature. Le psychologue intervient simplement lorsque la situation voilà. Et même, malheureusement, chez nous, psychologue signifie psychiatre. Donc, dès que vous dites à quelqu'un, il faut que le psychologue... Il dit non, 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 je ne suis pas malade mental. Ça devient même un autre problème. Alors qu'il y a dedans beaucoup d'éducation. Et ça, c'est notre quotidien. On est vraiment comme ça. On pense toujours qu'on est fort, on peut dominer, mais on oublie qu'il y a des choses qui sont incontrôlables. Ça dit, la tête, le cerveau, on pense qu'on peut gérer, mais le cerveau, lui, va au-delà de notre pensée. Et ce n'est que quelqu'un d'autre qui peut nous apporter ça. Donc ça, ces cas de pathologie ont besoin d'être accompagnés. Et je voulais emboîter sur ce que mon confrère disait. Nous avons l'impression que quand moi, j'ai réglé mon problème, même si j'ai des moyens, ça va. Mais aucune société ne peut être bien quand à côté, il y a des gens qui souffrent. Parce que, comme il a parlé de santé publique, j'ai beau construire mon bunker, avoir tout dedans, ma lumière, mes groupes et même mes panneaux solaires, les chiens de garde et tout. Le malheureux qui est couché dehors et crie toute la nuit me perturbera dans mon sommeil. Donc, c'est la sagesse. Oui, c'est la sagesse de toute façon. Mais en fait, nous avons besoin davantage de moyens pour aider Donadoni qui est sur ce plateau. Nous savons bien que tous ceux qui regardent le programme ont très souvent la main sur le cœur et sont sensibles à tous les cas sociaux qui sont proposés dans le cadre de cette émission. On va résumer en quelques secondes avant de sortir de cette première partie, seconde partie, comprendre que c'est une prise en charge multidisciplinaire pour le cas. C'est également une pathologie rare. Vous avez dit une personne sur 1000 1% de la population. De la population. Ouais. Et inviter les mamans, les parents à être davantage vigilants lorsqu'ils ont des enfants aussi à la naissance. C'est mieux que les parents regardent la bouche des enfants, mais tout le corps. Hein. S'il y a quelque chose d'anormal, c'est mieux que les parents partent à l'hôpital avec l'enfant pour les conseils médicaux. Et aussi, si on voit quelque chose qui change dans le corps de l'enfant aussi, c'est mieux de partir voir un spécialiste. Et ce n'est pas tout le temps parce qu'on aide ce qu'on appelle automédication et on part dans les infirmiers, dans la pharmacie pour soigner les choses qui sont médicales. C'est mieux qu'on cherche. Il y a les hôpitaux de district partout, il y a les médecins partout qui peuvent donner le conseil. C'est mieux qu'on part là-bas en temps. D'accord. Et on retient qu'il y a une solution pour son problème. Oui. Son problème, c'est quelque chose qu'on peut faire ici au Cameroun. Et il y a les gens compétents qui peuvent faire. Mais le problème maintenant, c'est l'argent. L'argent. Oui. Docteur Ona, oui. Merci. Oui. C'est à moi de vous remercier. Et c'est aussi pour nous une occasion de renchérir que
on ne va pas à l'hôpital que quand on est malade. On va à l'hôpital aussi pour des conseils, pour des avis. Et surtout la période de croissance, on devrait, dès qu'on a le jeune être qui arrive, toute famille doit se donner un timing. Après 1 an, même avec ou sans maladie, je vais à l'hôpital. Après 2 ans, je vais. Et ceci, s'il n'y a rien, ça va. Et qu'on cesse aussi de se soigner dans les cas de transport. Qu'on cesse de se soigner quand on va au marché, le micro à côté devient le lieu de consultation. Vraiment, on n'a rien contre la médecine traditionnelle. Vous faites partie de l'ordre des médecins, donc vous de jouer également ce rôle-là. Ouais. Il faut se battre pour mettre hors jeu tout ce qui attire l'attention des populations, même si ces gens ne sont pas des spécialistes de la santé. La santé, on ne fait pas de publicité pour la santé. Merci. Alors, Donadoni, nous sortons. Vous avez un message pour ceux qui vous regardent. Vous regardez cette caméra et vous vous adressez à ces gens. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Sans toutefois, bon, je l'ai dit d'abord merci, merci d'avance pour le regard et qu'ils puissent vraiment, je compte sur eux, je compte sur les personnes qui me regardent vraiment ce soir et pour trouver la guérison. Merci. Très bien. Merci également d'être venu, nos experts. Nous allons marquer l'avant-dernière pause de cette édition pour comprendre un peu des cas et tout au moins vivre un peu des cas qui sont déjà passés sur ce plateau et qui sont également soutenus par des âmes de bonne volonté qui regardent ce programme, quel que soit le lieu où ces gens se trouvent. Et nous espérons bien que ces gens vont continuer à soutenir les différents cas également. Juste après le premier cas, nous allons recevoir Irène Témé sur ce plateau et également avoir la situation financière de ces différents cas. Dans cet environnement insalubre est un véritable calvaire. Mes dents sont fragiles, je ne peux pas manger même la viande, je ne sais pas, je ne peux rien manger. Les enfants du quartier même, quand ils me voient, ils fuient. Les enfants pleurent même. Maman, Joujou, maman. C'est comme ça qu'il faut. Moi, ça me dérange, mais après, je dis que ce sont les enfants qui me connaissent. Barbara est malade. Elle souffre non seulement de l'insuffisance rénale, mais également d'une glande au niveau de sa gorge qui a finalement déclenché une déformation complète de son corps. Les médecins m'ont dit que je souffre d'une hyperparathyroïde secondaire. C'est une maladie, une glande qui se trouve à l'intérieur de la gorge. Et cette glande-là, c'est ça qui provoque tout ça. Et elle a dit que si on n'opère pas, ça va me paralyser. Ça paralyse tout le corps. Oui, jusqu'à ce que je ne peux plus marcher. La maladie a commencé quand j'ai perdu ma maman, 1 an plus tard. Aujourd'hui, j'ai double maladie. À côté de l'insuffisance rénale, il y a la parathyroïde. Il fait gonfler et le visage, là, le docteur dit que c'est une tumeur brune et qu'on peut soigner si on opère. Barbara passe ses journées à l'intérieur de la maison. Son visage est déformé et sa dentition en lambeaux constitue une sorte de curiosité pour des passants
lorsqu'elle tente de pointer son nez à l'extérieur de la maison. Ça fait, les dents sont arrachées, c'est pour ça la gencive de enfler tout ça. Je ne peux pas fermer la bouche. J'ai toujours la bouche ouverte. C'est tellement enflé gros que ça ne me permet plus de fermer la bouche. Oui, ça ne me permet plus de fermer la bouche. Pour être à l'aise, il faut que je laisse la bouche ouverte. Oui. C'est pour ça que je mets souvent au cache-nez là. Oui, parce que quand je passe là, quand les patients, les gens me voient là vraiment, je suis frustrée. Je regarde tellement. Je suis tellement frustrée. Il y a d'autres personnes qui ne me connaissent pas bien, qui se posent tellement de questions. Qu'est-ce que la fille a au visage? Qu'est-ce qui s'est passé? D'autres me demandent, tu as mal à la dent? Bon, pour couper le coup, je dis oui, j'ai mal à la dent. C'est ça qui fait en sorte que le visage est enflé. Parce que presque seule dans le domicile familial, Barbara n'a presque plus de repères. Une souffrance parfois soulagée par la présence des voisines et surtout le coup de cœur. Chaque minute, il faut qu'elle la secoue et cherche ce qu'elle va manger et elle n'a pas de force, rien. Elle fait le tour de maison, elle vient ici me demander c'est quoi, elle demande à les voisines ce qu'elle va manger. De deux, parce qu'elle n'a pas de force pour préparer. Elle vit presque seule, elle n'a pas d'enfant et depuis que cette maladie est sur elle, même son petit ami qui l'avait aidé jusqu'à les laisser comme ça. Ça fait mal, elle vomit, mais elle vomit ça même le sang. Et de deux, elle n'a même pas... Vous l'avez compris, il s'agit là du cas de Barbara qui souffre, qui a plusieurs maladies et elle souffre pratiquement de 3 maladies donc évoquées dans le reportage tel que vous l'avez suivi tout à l'heure. Le temps pour nous également d'accueillir Irène Tembe sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Quelle est la situation financière de Barbara? Depuis le 9 mai 2019, les différentes contributions pour Barbara sont les suivantes. Bienfaitrice 11 000, une chrétienne 5 000, Goumela Ignace 500, la famille Choubi de Bafoussam 10 000, bienfaitrice à Bafoussam 2 000, Koyotumba Paul 5 000, Monsieur Job 5 000, une inconnue de Kotor 5 000, une mercerie du marché central de Yaoundé 1 000 francs, Pembok Djombe 5 000, la société ITEC SA a fait un don de 5 kits de dialyse. Pawa Coiffure à Yaoundé, 2 000 francs. Famille Fankam à Aqua, 10 000 francs. Bienfaiteur de Tinga, 10 000 francs. Famille PK Thérèse de Yaoundé, 20 000 francs. Régine, 2 000. Léopold, 5 000. Liliane Taillou de Bafoussam, 5 000. Famille chrétienne de Yaoundé, 50 000. Urel Mouacho et fils, 2 000. Une dame de Limbe depuis Issokolo, 20 000. Une maman de Limbe, 5 000. Un bienfaiteur de Bonabéré Rail, 2 000. Bienfaiteur de Limbe, 5 000. Bienfaitrice, 1 000 francs. Quoi Jacqueline, 2 000. Veuve Eyumo Mispa à Lokpom, 5 000. Bienfaitrice, 50 000. Timothy Zeyebi, 1 000 francs. Raoul depuis Bamenda, 2 000. Monsieur Hans, 15 000. Janine Colette Machim, 5 000. Dubaï de Bonabéry Hôtel, 7 500. Bienfaiteur de l'Orbesso, 5 000. Madame Elonde Bolova, 2 500. Temgwa Charlie, 1 000 francs. Nila Pont Gabriel, 15 000. Un inconnu, 15 000. Bienfaitrice de Ndjombe, 3 000. Bienfaitrice, 2 000. Une bénévole, 2 000. Ngwendi Maltite, 500. Monsieur Ndounou Hugues Merlin, 2 000. Famille de Bamenda, 10 000. Félicité G, 9 000. Hippolyte, 5 000. Bienfaitrice de Boya, 15 000. Monsieur Djougo Raoul, 10 000. AZD, 1 000 francs. Maman Jeannette, 1 000 francs. Famille Fanka à Aqua, 10 000. Président régional de l'Association des sauveteurs, 5 000. Christian, 5 000. Monsieur Fongang Laurent, 5 000. Bienfaitrice, 50 000. Célaboué, 5 000. Retraite spirituelle des fils et filles de l'ancien Zouango à Yaoundé, 6 000. Madame Moundam depuis Bamenda, 1 600. Madame Viviane, 10 000. Une dame de Mbangé, 5 000 francs. Bienfaiteur, 2 000. Loretta, 1 000 francs. Bienfaitrice, 5 000. La bonne saison de Ngaoundéré, 8 000. Madame Gono à Tangana, 50 000. Davy Pascal, 5 000.
Monsieur Hans, 15 000. Monsieur Manga Brice depuis Yaoundé, 5 000. Madame Djeya Louise, Saint-Front, Maïfero Iris, 10 000. Kwanyen Joya Serge, 2500. Foba Mouke Romeo, 2500. Couple Kwam depuis Yaoundé, 31 000. Famille Chouaga, 10 000. Bienfaiteur, 5 000. Monsieur Bilo Donatien, 3 000. Magne de Bonamoussadi, 5 000. Bensikin Basso, 1500. Bienfaitrice, 5 000. Famille Mabouka à Yaoundé, 5 000. Étienne Ekomé, 12 500. Bienfaiteur Raï de Bonabéré, 5 000 francs. Une charismatique de la paroisse Sacré-Cœur de Ndorpassi, 1000 francs. Donateur anonyme de Bafo, 5 000. Une âme bienfaitrice de Bamenda, 150 000. Une famille chrétienne Sainte-Monique de Makepe, 20 000. Monsieur Fézé, 3 000. Ghislaine de Ngaoundéré, 5 000. Famille Ndomche de Lorpom, 20 000. Fongja Komporé, 10 000. Dominique, 1000 francs. Olivier Mbassa, 2500. Joseph, 5 000. Une bienfaitrice, 1500. Famille, une dame du quartier Banguet, 5 000. Maman Hélène de Lundi, 2 000. Bienfaiteur, 10 000. Famille Fonté de Belgique, 8 500. Esaïe Fopa de Yaoundé, 2 500. La famille Tuendem Cécile, 10 000 francs. Bienfaiteur de Yaoundé et Mombo, 2 000. Mapo de Bamenda, 2 000. George de PK10, 2 000. Madame Josiane de PK13, 5 200. Jobert Donald Tendom, 1000 francs. Célestine Diffort, 10 000. TFBA, 3 000. Liliane Aounsoun, 2200. Monsieur Simon et fils, 3 000. Constant Kamga, 1000 francs. Bienfaitrice, 5 000. Simon Fojo, 1000 francs. Bienfaitrice, 4 500. Monsieur Pamem, 2 000. Perlise Koyo Tandopsop, 10 000 francs. Nous avons un montant pour le compte de Barbara de 735 100 francs CFA. Là, c'est la situation de Barbara qui est souffrante. Elle a pratiquement 3 maladies, du moins ce qui a été défini sur ce plateau par des spécialistes de la santé. Et en attendant qu'elle soit prise en charge, à la suite notamment de ce qui a déjà été défini, il est attendu davantage de moyens pour sa prise en charge. Je tiens à préciser, Flavien, qu'il y a une petite erreur au niveau de la régie. Le montant de Barbara, c'est 735 100 francs CFA. 735 100 francs CFA. Tout à fait. Eh bien, très bien. Nous passons à d'autres cas. Le cas d'insuffisance cardiaque également. Ce sont des cas qui ont été rendus publics sur les antennes d'Equinox, notamment dans le cadre de regard social. Des enfants qui sont également en situation de prise en charge bientôt, très bientôt d'ailleurs, en attendant qu'il y ait davantage de moyens pour ces différents cas. Et nous allons vous proposer juste un extrait et vous présenter la situation financière de ces différents cas. Pas vraiment, mais vous nous donnez la situation financière, ce que nous apprenons. Tout à fait. Les différentes cas, les différentes contributions pour les insuffisances cardiaques. Nous allons d'abord commencer par le cas de Marie Solange. Chundu Justin Denis, 1000 francs. Une chrétienne de Bafoussam, 1000 francs. Stanislas Lebo Woto, 2000. Fonga Armand de Yaoundé, 10 000. Une bienfaitrice du quartier Ahala, 4 000. Simo Peme Francis, 5 000. Pebo Djouke Diane, 2500. Newa Chunjo, 3 000. Famille Saha, 2 000. Mama Kandoum, 2 000. Famille TGH, 5 000. Mami Niatoun, 5 000. Bienfaitrice, 2 000. Bienfaiteur, 2 000. Famille Ngansop de Samelima, 5 000. Bienfaitrice de Bafoussam, 1 500. Madame Viviane, 10 000. Clémence Agnès Emengonsac, 500. Céline Goba Congo, 500. Maman Thérèse de Bepanda, 5 000 francs. Bienfaiteur inconnu, 5 000. La grande famille Enumba Ndene, 800. Maman Kamdoum, 2 000. Simone Malice Abanswa, 5 000. Mapo de Bamenda, 2 000. Un enfant Sachungan, 4 000. Une chrétienne de Ndorpassi, 2 000 francs. NHS, 1500. Ndjepa de Simbok de Yaoundé, 3 000. Un frère en Christ, 1000 francs. Kamdem Christophe de Garoua, 20 000. Jamen, 10 000. Georges Taché, 2 000. Ndjoune Michel, 2 000. Bienfaitrice, 1000 francs. Moya Kongele, 2 000.
Un chrétien de Carrefour Agib, 4 000. Famille PK Thérèse de Yaoundé, 20 000. Madame Ouété Honoré, 5 000. Une maman de Limbé, 5 000. Un bienfaiteur de Bonabéré Rai, 2 000. Bienfaitrice, 1 000 francs. Maman Jeannette, 1 000 francs. Une bienfaitrice de Boya, 5 000. Christian, 5 000. Bienfaitrice, 1 000 francs. Président régional de l'Association des sauveteurs, 5 000. Madame Hélène, 2 000. Bienfaiteur, 5 000. Solange Thio, 5 000. Une inconnue, 500. Donateur anonyme de Bafou, 2500. Olivier Mbassa, 2500. SD, 1000 francs. Bienfaiteur, 10 000. Peter Koumfa, 5 000. Nous avons pour le cas de Marie Solange un montant de 305 300 francs CFA. Très bien, ça c'est le cas de Marie Solange. Tout à fait. Il y a bien d'autres cas également dans le cadre de ces personnes qui souffrent de l'insuffisance cardiaque. Tout à fait. À la suite de Marie Solange, nous avons également le cas de la jeune Francine Laure, âgée de 23 ans. Les contributions pour le cas de la jeune Francine Laure sont les suivantes. Kwekam Ternel, 2000. Madame Manga de Boya, 2000. Chundu Justin Denis, 1000 francs. Une chrétienne de Bafoussam, 1000 francs. Njoma Le, 2000. Une chrétienne à Yaoundé, 5000. Welagou Marie-Françoise, 10 000. La mère de Nathan, 1500. Vanessa de Ngaoundéré, 2000. Anonyme, 1000 francs. Fongan Armand de Yaoundé, 10 000. Une bienfaitrice du quartier Ahala, 3000. Pebo Djouke Diane, 2500. Ndjikam Yon Nyone, 3000. Newa Chunjo, 3000. Famille Saha, 2000. Mama Kamdoum, 2000. Famille TGH, 5000. Brandon Caché, 1000 francs. Mami Niatoun, 5000. Bienfaitrice, 5000. Bienfaiteur, 2000. Famille Gansop de Samelima, 5000. Madame Viviane, 10 000. Michel Kamto, 1000 francs. Clémence Agnès Emine Gossac, 500. Pemo Francis, 5000. Bancho Janvier à Yaoundé, 20 000. Madifo Adèle à Yaoundé, 5 000. Manéo Delphine à Yaoundé, 3 000. Talom Alphonse à Yaoundé, 2 000. Céline Goba Congo, 1000 francs. Maman Thérèse de Bepanda, 5 000. Mechacha Delphine de Yaoundé, 3 000. Couple Tchoudjeu, 5 000. Bienfaiteur inconnu, 5 000. Mapo de Bamenda, 2 000. Une chrétienne de Brazzaville, 2 000. Une chrétienne de Ndorpassi 2, 1000 francs. NHS, 1500. Un frère en Christ, 1000 francs. Merveille, 5 000. Eyango, 3 000. Anonyme de Yaoundé, 3 000. Tandem Christophe de Garoua, 15 000. Georges Taché, 2 000. Ndongo, 2 000. Koyo Tumba Paul, 5 000. Famille PK Thérèse de Yaoundé, 20 000. Couple Eyebe, 7 500. Une bienfaitrice de Yaoundé, 5 000. Une maman de Limbé, 5 000. Un bienfaiteur de Bonabéré Rai, 2 000. Bienfaiteur de Limbé, 2 500. Bienfaitrice, 1000 francs. Maman Jeannette, 1000 francs. Bienfaitrice de Boya, 5 000. WM, 2 500. Christian, 5 000. Retraite spirituelle des fils et filles de l'ancien Zouango à Yaoundé, 6 000. Zenabou Maïmouna, 2 500. Madame Hélène, 2 000. Couple de l'équipe Notre-Dame de Banca, 3 000. Bienfaiteur, 5 000. Une bienfaitrice depuis Abidjan, 20 000. Bienfaitrice de village, 5 000. Solange Thio, 5 000. Une inconnue, 500. Famille chrétienne de Mimboman, 25 000. Une chrétienne, 2 500. Donateur anonyme de Bafou, 2 500. Monsieur Fézé, 3 000. Olivier Mbassa, 2 500. Famille Fontaine de Belgique, 8 000. La famille Tuendem Cécile, 10 000. Maman Jacqueline des États-Unis, 54 000. Bienfaitrice, 4 900. Tegou Chudjo Ida, 2 000. Soreille Chata, 10 000. Mélanie Djikweyumbi, 3 000. Joyce Djambo Guelemo, 1000 francs. Nous avons un montant de 523 500 francs CFA pour le cas de la jeune Francine Laure. Très bien. Ce sont des contributions de Francine. Et là, nous attaquons les contributions de Bébé Ange. La petite Ange, Tout âgée à de fait. 3 ans. Tout à fait. À la suite des contributions de Francine, nous avons également les contributions de Bébé Ange. Les différentes contributions sont les suivantes. Mapo de Bamenda, 2000 francs. Une élève de la terminale C, 1000 francs. Une chrétienne de Brazzaville, 2000. Djouberou Nassis, 4000.
Monsieur Atenkem, 5 000. Une chrétienne de Ndorpassi 2, 1 000 francs. Anonyme, 2 500. Madame Bouyo Agarwa, 4 000. Lucille Alida Metonkong à Douala, 5 000. Ange Josepha de Ndorpassi 2, 2 000. Merveille, 5 000. Madina Madeleine, 3 000. Kandem Christophe de Garoua, 15 000. Georges Taché, 2 000. Chopse, 2 000. Djoubarou Narcisse de Ngaoundéré, 4 000. Association des jeunes amis et débutants pour longtemps de Fombat, 50 000. Maëva de Puy-Dorbonne, 1 000 francs. Aïna Raymond, 2 000. Une dame, 10 000. Tchenche Fidel Yanis, 10 000. Maché Cam Solange de Commandant, 5 000. Mireille de Dedo Plage, 10 000. Famille PK Thérèse de Yaoundé, 2 000. Muriel, 2 000. Une maman de Limbé, 5 000. Un bienfaiteur de Bonabiré Rai, 2 000. Bienfaiteur de Limbé, 2 500. Bienfaitrice, 2 000. Maman Jeannette, 1 000 francs. Bienfaitrice de Boya, 5 000. Christian, 5 000. Monsieur Victor, 3 000. Kootumba Paul, 5 000. Tchencho Yannick, 10 000. Ferdinand Mofo, 50 000. Alvin Chouan, 5 000 francs. Roméo Chinda Lonchi, 3 000. Ghislain, 5 000. Bienfaitrice de Boya, 5 000. Une famille anonyme, 3 000. Retraite spirituelle des fils et filles de l'ancien Zouango à Yaoundé, 6 000. Brade de Makepe, 5 000. Aliou Mamet, 2 000. Madame Hélène, 2 000. Couple de l'équipe Notre-Dame de Banca, 4 000. Bienfaiteur, 5 000. Une bienfaitrice depuis Abidjan, 20 000. Steve de la cité Sikh, 3 000. Une inconnue, 500. Famille chrétienne de Mimboman, 25 000. Une chrétienne, 2 500. Une bienfaitrice à Melon, 2 500. Monsieur Fézé, 3 000. Madame Fenu Prudencia, 10 000. Dominique, 1 000 francs. Olivier Mbassa, 2 500. Bienfaiteur, 10 000. Contribution des élites intérieures du groupement FOMBAP, 100 000. Famille Fontaine de Belgique, 15 000. La famille Tuendem Cécile, 10 000. Maman Jacqueline des États-Unis, 54 000. Les Amis solidaires du Congo-Brazzaville, 12 500. Loretta, 2 000. Cédra Gouné Kenzo, 2 000. Divine de Tchang, 3 000. Dubaï de Bonabéry Hôtel, 7 500. Ida Chundu, 2 000. Famille Ganson, 5 000. Une bénévole, 2 000. Ngwendi Maltier, 500. Un chrétien de Yaoundé Obogo, 3 000. Pauline Kizito Makuchop, épouse Pouchoko, 2 000. Tego Choudou Ida, 2 000. Sorel Tchatchoua, 10 000. Boris Mostel, 650 francs. Nous avons pour le cas de bébé Ange un montant de 897 150 francs CFA. Très bien. Et c'est toujours des âmes de bonne volonté qui continuent de d'apporter, oui, d'apporter le R2. Ces différents cas. Tout à fait. Et là, il y a également, à la suite de ces personnes, ces enfants souffrant donc de l'insuffisance cardiaque, il y a des blessures inguérissables. Dès la semaine prochaine, il faut le rappeler, ces personnes vont être prises en charge. Oui, ces personnes seront prises en charge dès la semaine prochaine dans un hôpital de la place, de l'autre côté des 7 collines. Si on peut le dire, de l'autre côté des 7 collines, Stanis et Dimitri seront pris en charge au niveau de la ville aux 7 collines. Et quant à Nadine, elle sera prise en charge également dans un hôpital de la place. Les différentes contributions pour les blessures inguérissables sont les suivantes. Nous allons commencer par le cas de Stanis. La sœur Christelle depuis Yaoundé, 5 000 francs. Une famille chrétienne de PK15, 30 000. AZD, 500. Une bienfaitrice de Konsamba, 5 000. Un bon samaritain, 5 000. Ndjo Simo Karine, 17 500. Ben Sikin Basso de Banté, 2 000. Une famille chrétienne à Yaoundé, 2 000. Famille Nanda, 2 000. Amadou Gaga, 4 000. Paul de Ngaoundéré, 2 000. Tonch Jeanne, 2 000. Edwige, 1 000 francs. Méga Shopping de la cité Sikam, 5 000. Safari Metal, 10 000. Daniel Assam, 1 000 francs. Nicole, 20 000. Gamaka Pougwe Myriam, 2 000. Choupo Victor, 2 000. Société Alain Manikago, 50 000. William, 3 000. Chundu Justin Denis, 1 000 francs. Bienfaiteur de Marois, 10 000. Viviane, 5 000. Chakunte Armand Joël, 2 000. Bienfaiteur, 2 000.
Emma Wedi, 1500. Cécile Anjor, 2000. Madame N, 5 000 francs. Bienfaitrice de Ngodi, 5 000 francs. La famille Tuendem Cécile, 10 000 francs. Diaou Pierre, 3 000. La famille PK Thérèse de Yaoundé, 20 000. Un bienfaiteur de Bonabéré Rail, 2 000. Maman Jeannette, 1 000 francs. Manou depuis Malabo, 5 000. Christian, 5 000. Solange Thio, 3 000. Une âme bienfaitrice de Bamenda, 45 000. DAG, 21 100 francs. Angou Akwani Feube, 2000. Marcel Désiré Fopi, 5000. Gradelin Taponjou, 1500. Robinson Fomouniam, 2500. Gladys Touko Kameni, 2000. Françoise Giadem, 1000 francs. Josiam Tiwa, 5000. Madame Manga de Boya, 2000. Famille Saha, 2000. Bienfaiteur, 2000. Rosine Aounkong, 1500. Un bienfaiteur de Bepanda, 33 000 francs. Nous avons, pour le compte de Stanis, un montant de 339 000 francs CFA. Oui, c'est pas tout. Tout à fait. Nous avons également à la suite des contributions de Stanis. Nous avons les contributions du jeune Dimitri, âgé de 16 ans. Et il est également drépanocytaire. Les différentes contributions sont les suivantes. La sœur Christelle depuis Yaoundé, 10 000 francs. AZD, 500. Une famille chrétienne de PK15, 30 000. Une bienfaitrice de Konsamba, 5 000. Nana Lekou Olivia, 17 000. Une famille chrétienne à Yaoundé, 2 000. Famille Nanda, 2 000. Amadou Gaga, 3 000. Douala Chofo Eric, 2 000. Paul de Ngaoundéré, 2 000. Ténès Ndiamaya, 1000 francs. Badlouine Kisle Ambe, 1000 francs. Edwige, 1000 francs. Une donatrice de Bonabéry, 5 000. Méga Shopping de la cité Sikam, 10 000. Safari Metal, 10 000. Daniel Hassan, 2 000. Nicole, 20 000. Gamaka Pougwe Myriam, 2 000. Choupo Victor, 1500. Société Alain Manikago, 50 000. William, 4 000. Chundou Justin Denis, 1000 francs. Un enfant de Dieu, 5 000. Kicha La Fortune, épouse Dimbia, 3 000. Bienfaiteur de Marois, 10 000. Viviane, 5 000. Une parolienne, 5 000. Tchakounte Armand Joël, 2 000. Bienfaiteur, 2 000. Emaha Wedi, 1500. Cécile Anjor, 2 000. Un bienfaiteur de Bonamoussadi, 5 000. Bienfaiteur anonyme, 10 000. Famille Tchagé, 2500. Une chrétienne de Bafoussam, 1000 francs. Bienfaitrice d'Aqua, 7500. Famille Saha, 2000. Bienfaitrice, 1000 francs. Bienfaiteur, 2000. Tuekam Kamdem Eric, 3000. Gameni Hervé, 20 000. Donateur chrétien, 4 000. Bienfaitrice de Ngodi, 5 000. La famille Tuedem Cécile, 10 000. Kieso Moudze, 4 000. Maman Jeannette, 1000 francs. Bienfaitrice de Boya, 5 000. WM, 2500. Manu depuis Malabo, 5 000. Solange Thio, 3 000. Une âme bienfaitrice de Bamenda, 60 000. Bienfaiteur de Yaoundé et Mombo, 2 000. Liliane Awassoum, 2200. DAG, 21 100 francs. Tonton Léo à Omnisport, 3 000. Rostan Valère Kalidia, 1500. Narcisse Fekou Kwekem, 2 000. Serge Coigne, 2 000. Léopold Fosor, 5 000. Tala Simo Blaise, 2 000. Famille Adonis Dassi, 1000 francs. Annie Yolande Chazo, 10 000 francs. Nous avons pour le compte de Dimitri un montant de 471 000 francs CFA. Ce sera tout pour ce soir. Nous avons également à la suite des contributions de Dimitri le cas de la jeune Nadine. Nadine qui a une plaie qui date de 14 ans. Les différentes contributions pour le cas de Nadine sont les suivantes. Chundou Justin Denis, 1000 francs. Kicha La Fortune, épouse Ndimbia, 3 000. Madame Go Pabé, 2500. Bienfaiteur de Marois, 10 000. Viviane, 5 000. Une parolienne, 15 000. Bienfaiteur, 2 000. Emma Wedi, 2 000. Cécile Anjor, 2 000. Fomba Sahani Roland, 1000 francs. Tefouet Chofo de Yaoundé, 2500. Famille Tchagé, 2500. Madame Manga de Boya, 2 000. Une chrétienne de Bafoussam, 1000 francs. Tinda Alphonse de Lopom, 3 000. Yomi, 1000 francs. Famille Saya, 2 000. Bienfaiteur, 2 000. Fidèle Martial Twinjang, 1000 francs. Nathalie Teclair Nonga, 5 000. Gamini Hervé, 20 000. Madame Janen Seni, épouse Ngongang, 5 000. Donateur chrétien, 4 000. Bienfaitrice de Ngodi, 5 000.
Un enfant Sachungan, 4 000. La famille Tuendem Cécile, 10 000. Djaou Pierre, 3 000. Mireille de Dedo Plage, 15 000. Bienfaitrice de Boya, 5 000. Manu depuis Malabo, 5 000. Maggie Sen, 5 000. Brad de Makepe, 5 000. Bienfaitrice, 5 000. Solange Thio, 3 000. Une âme bienfaitrice de Bamenda, 45 000. Un bienfaiteur de Yaoundé et Mombo, 2 000 francs. SD, 1 000 francs. Liliane Awasoum, 2 200. DAG, 21 100 francs. Tonton Léo à Omnisport, 3 000 francs. Mélanie Tchekwe, 2 000. Mariette Bakam Kamsou, 3 000. Nous avons pour le compte de Nadine un montant de 404 000 francs CFA. Alors, il y a d'autres chiffres encore pour ce cas également? Tout à fait. Nous tenons également à rappeler le cas de la petite Indira. Indira, c'était un autre cas social, qui avait un cancer au bras. La petite Indira a été amputée du bras gauche. Et les dépenses, l'entrée que nous avons eue pour le cas de la petite Indira s'élevait à 3 750 francs CFA. Et les dépenses se sont élevées à 3 750 francs CFA. Actuellement, la petite Indira, son compteur est à 0 et actuellement, elle a besoin encore des soins. Nous prions dans les âmes de bonne volonté de continuer à mettre la main à la pâte, que la machine de la solidarité continue à se mettre en marche pour que la petite Indira puisse retrouver le sourire. Ce sera tout. Ce sera tout, Flavien. Très bien. Merci également d'être venu, partager avec les téléspectateurs tout ce qu'il y a de bien, tout ce que nous faisons. C'est la clairvoyance, carrément. Il faut davantage rendre compte de tout ce qui est enregistré comme soutien financier pour les différents cas. Nous allons vous dire merci. Merci également à vous et nous tenons à rappeler que les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94, le 635 25 16, sont les numéros de Regard Social. À ces numéros, vous pouvez effectuer votre don et nous faire parvenir un message pour préciser le cas pour lequel vous avez contribué, le montant que vous avez contribué et le nom pour lequel vous avez, et votre nom. Très bien. Alors, je vous souhaite de passer une bonne soirée et surtout à jeudi prochain. Je voudrais dire merci à toute l'équipe qui m'a accompagné à la réalisation de cette autre édition. Georges Mitterrand, Dam, Cédric Chouna, Séverin Tchoumban, Eric Ouattat, Dani Warenze, qui est le réalisateur de ce programme, Samuel Tchoufa, le chef opérateur de Regard Social, le public qui est là également comme tous les jeudis soirs. Je suis Flavien Ndongo. Madame, Monsieur, bonsoir.